Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Dofus où je vais vous présenter mon Yop 150 qui se nomme Boomper. Bon, on va aller au putsch pour vous montrer tout ça. Tout. Alors, on va au putsch. Hop. Qu'est-ce qu'il est beau mon Yop. Il est vraiment sympa je trouve. Donc voilà, on est arrivé au canot GDO, je sais pas quoi là. Donc, avant évidemment d'attaquer, on va faire une petite présentation. Donc, des stuffs d'abord. Donc, en coiffe, j'ai la Solo Monk qui a la 348 de Vita, 32 de force, un petit peu d'agi, très légèrement de puissance et l'initiative, ce qui est vraiment sympa. Après, l'épée d'Oncule, qui est un gros bémol, je trouve, c'est qu'en fait, il faut 8 PA pour l'utiliser. Et avec 8 PA, avec un Yop, on peut faire beaucoup plus de dommages que ce que fait l'épée. Donc je l'utilise jamais, je l'ai juste pris pour ce qu'elle donne en fait. Donc 122 de Vita, 45 de force. Par contre, surtout à ne pas prendre si on est au petit. Parce que avec cette intelligence, chance et agilité en moi, c'est vraiment casse hein. Donc voilà. J'ai l'anneau PAPM, la base. Après la cape usée du Shenmue, vous avez peut-être pu remarquer que j'ai aussi les bottes, ce qui me fait un bonus panoplie de 20 de Vita. C'est déjà toujours ça à prendre. Donc quasiment 300 de Vita, 38 de force, 37 d'intel, de la sagesse et de la résistance en eau et en neutre. Ce qui est plutôt pas mal. Après la Dragodane prune et pourpre, qui est vraiment très bien. 200 de Vita, 60 de force et 1 de portée, mais son prix aussi il est pas mal je trouve. Après il y a la Melette, que j'adore aussi, à 200 de Vita, 60 de force, qui est vraiment pas mal. 30 de sagesse, 14 de puissance, forcément 1 PA et un petit peu de résistance eau et air. Après, comme vous avez pu remarquer ici, je joue en 12 PA 6 PM. C'est grâce à mon anneau moteur et à ma puissante ceinture fulgurante. Donc en fait j'ai pris un anneau moteur parce que j'ai pris un anneau tout pourri, mais j'ai mis un exo PA dessus, du coup bah ça me sert juste de PA quoi. Donc en fait c'est un Gelano quoi, qui me donne 147 de Vita, un peu d'agi, mais je m'en fous quoi, je m'en sers pas. De la sagesse et 1 de prospection. Heureusement qu'il y a les 1 de prospection, parce que sinon je l'aurais pas prise. Après la puissante ceinture fulgurante, hein, que tout le monde connaît, à 1 PA, 162 Vita et 40 de sagesse, qui est sympa aussi. Les tongs du dimanche du Shenmue, 252 Vita, 39 de force, 39 d'intel, 27 de sagesse, un petit peu de puissance, 1 PM évidemment, un petit peu de dommage, et légèrement de résistance, terre et feu, et neutre. Donc après le Dokoko pour me soigner en combat, parce qu'en fait avec ces personnages là je fais beaucoup de colis en fait, beaucoup de Coliseum. Du coup bah j'ai vraiment besoin d'une Dokoko. Donc j'ai une Dokoko. Après le remueur à 152 Vita 1 PA, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est mieux qu'un ocre, mais bon, enfin après c'est mon avis. Mais le désavantage c'est que, enfin l'inconvénient pardon, je suis désolée, c'est niveau 100. Alors que le ocre c'est niveau 6 il me semble. Du coup bah là on est obligé d'attendre niveau 100 pour pouvoir le mettre. C'est pareil pour Nomade à 50 de puissance 1 PM, c'est vraiment sympa aussi. Le Miraculé à 160 de Vita, l'Enragé à 50 de force et le Vigoureux à 40 de puissance. Donc tout ça qui me donne, donc comme vous avez pu voir ici, 2919 de points de vie. Je joue donc en 12 PA 6 PM avec 900 d'initiative. Je sais c'est pas beaucoup, mais c'est pas grave.
Prospection 122, portée, invocation, je m'en fous. Tacle et fuite, je m'en fous aussi parce que la fuite avec intimidation, je peux vite me barrer. Avec bon, je peux vite me barrer. Et avec souffle, je peux vite me barrer. Donc ça me sert pas beaucoup d'avoir de la fuite, pardon. Après Vita, donc en équipement, j'ai 2050 en équipement, ce qui est vraiment sympa. En sagesse, j'ai 166 d'équipement, pareil. Après, en force, j'ai 649. Je sais, c'est pas beaucoup pour un Yop de mon niveau 150. Mais il rox vraiment pas mal. Après, 34 d'intel. Bon. Intel, chance et AG, je me sers pas. Donc ça pourrait être du moins 500 si ça m'était égal. Après, chance, moins 48. Et AG, je me sers pas non plus. Bon, on va passer au côté pratique. Sur un punching ball. Donc, on va charger la coco pour vous montrer. Parce que pour moi, un Yop, on a beau dire tout ce qu'on veut. Mais un Yop, c'est terre. Et ce n'est pas feu. J'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne met pas un Yop ni air ni feu. C'est une honte. Enfin, moi j'aime pas en tout cas. Ouais, je ne sais pas vous, peut-être vous en avez un. Mais je ne peux pas mettre un Yop d'élément feu. En plus, on a une attaque qui est tellement cheatée, c'est concentration. Fait tellement de dégâts pour 2 PA, c'est vraiment incroyable. Donc il part de 5000 PV. Boum, moins 2500. On va utiliser la petite précis. Donc 378, 378, 378. Je crois que les coups critiques sont partis en vacances, hein, parce que j'en ai fait aucun. Alors que normalement, enfin, sur 3 concentrations, j'en ai fait aucun, même s'il n'y a que 13%. Et là, 13% aussi. La coco, 33%. Aucun coup critique, je suis déçu. Donc, comme vous avez vu, je l'ai retiré 4000 PV. Hein, il est parti à 5000, il est à 4000. Il est à 1000, pardon. Donc, en combat, faire du 4000. Enfin, même si le putsch ne bouge pas. Donc, c'est bien facile de lui infliger des dégâts. Il a 7 PV. Attendez, regardez. Vous connaissez la mort la plus stupide de Dofus? Regarde, quand tu vas buter le mec, tu lui fais ça. Et voilà. Comment rager en colis quand on le tue comme ça. C'est déjà arrivé à tout le monde. Faites pas semblant, je le sais. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire ou un pouce. Et bon voyage. A plus!